pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux. Oh baby, Mon professeur, il est tombé amoureux de moi. Soi-disant un amour passionnel, mais je vous jure, ça va loin. Genre vraiment, ça va loin. Du coup, même moi, de la story time, j'étais choquée. Seconde, c'était mon professeur en troisième, mais c'était pas mon professeur principal, parce que moi j'étais dans un collège-lycée. En seconde, c'est devenu mon professeur principal. C'était un professeur de français, donc voilà, il enseignait le français. Je pense qu'il était trop à fond dans ses livres de romance. Du coup, tout a commencé, genre au début de l'année, ça va, il était plutôt normal. Genre au bout de 2 jours, j'ai vu qu'il commençait à avoir une obsession pour moi. J'étais tout le temps interrogée, il m'interrogeait tout le temps, il essayait toujours de me faire donner mon avis à moi. Après les cours, souvent il devait y avoir un élève qui restait pour aider le professeur à enlever le tableau, à enlever tous les trucs et tout. C'était tout le temps moi qui devais rester avec lui pour nettoyer le tableau et tout. C'est quel genre d'injustice? Mais bon, ça encore on s'en fiche. Genre c'est bizarre. Et pendant toute cette période, j'en parlais avec mes copines. Sauf bien, tout a commencé le jour où j'ai oublié mon équerre en cours de français. Ok, c'était le matin mon cours de français, donc le professeur il avait tout le temps du monde. Il est venu me la rapporter chez moi. Puis il y avait pas mes parents à ce moment-là. Et en fait, quand je suis rentrée des cours, tout simplement, genre 1 heure après, mon professeur il a sonné. Et genre en fait, il a été regarder dans mon dossier et tout, mon adresse. Et il est venu chez moi. Donc son professeur, il va chez elle lui rapporter ses affaires, donc déjà rien de normal. En vrai, je me suis dit, je sais pas, j'habite dans une petite ville et tout. Je dis rien. Genre vraiment, je dis rien parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui avait peur en même temps, genre je comprenais pas. Le lendemain, en cours, rien de spécial, vraiment rien de bizarre et tout. Juste 1 semaine plus tard, il se passe un truc hyper bizarre vu que il me ramène un 2 en français. Alors que j'avais assuré. Il me donne un 2. Du coup, après, il me garde après les cours pour nettoyer la classe pendant 5 minutes. Et moi j'en parle et je dis monsieur, je comprends pas, genre je pensais avoir mieux réussi que ça, comment je peux avoir un 2, c'est pas possible. Et là il me regarde et il me dit j'essaye de faire ma part, tu devrais faire la tienne, c'est un conseil. Je vous jure que j'avais des frissons. J'étais pas bien et j'en ai parlé à mes copines et elles m'ont dit bah t'as peut-être mal compris et tout, ça veut pas forcément dire un truc bizarre. On a essayé de se rassurer comme on pouvait parce que voilà, moi j'avais clairement compris, j'étais en mode il m'a suivi chez moi, il est tout le temps gentil avec moi, peut-être qu'il attend quelque chose. Voilà, le lendemain en cours, on parlait d'un amour passionnel dans un roman et il m'a interrogé en disant pour toi c'est quoi l'amour passionnel et tout. Oula, il m'a dit est-ce que tu penses que le coup de foudre existe et plein de questions comme ça, genre en cours. Et c'est là où je me suis dit faut que je parte de ce cours en fait parce qu'il y a un sérieux problème avec ce professeur. Et après, je l'ai croisé à la cantine pendant qu'il prenait son truc. J'avais une copine à côté de moi. Là, il commence à parler et il dit bah alors les filles, vous grandissez et tout, comment ça va, vous avez des petits copains. D'où un professeur demande ça. Il dit c'est quoi votre style? Moi je commence un peu à dire mon style et tout. Et moi j'avais parlé un peu de brun, vous voyez, grand et brun. Et ben il fait regarde, moi je fais grand et brun. En rigolant, mais c'était pas en rigolant. C'était clairement pas en rigolant. Et tout a pris fin 1 semaine encore après, ça faisait déjà 2 mois du coup environ, quand il est revenu chez moi. Et il disait comme prétexte ouais regarde, t'avais oublié ça. Je lui ai dit mais monsieur c'est pas du tout à moi, c'était un stylo, je crois, c'était un stylo bic. Je lui ai dit mais même au pire je retournais en cours demain, apporte-le à la directrice. Et là je commençais vraiment à plus rigoler, genre ça me faisait peur, vraiment. Et il faut savoir que mes parents étaient toujours pas à la maison. Et là il me dit bon arrête, tu sais très bien, je sais très bien que t'as vu le signe et tout. Je sais très bien que t'as vu le signe et tout, il y a clairement une tension amoureuse entre nous. Voilà ce que mon professeur me sort. Et du coup, mais moi je suis terrifiée, je lui ai dit mais monsieur, genre vous avez 40 ans, j'en ai 16, voilà quoi. Et tout. Sauf qu'en rentrant, j'ai tout dit à mes parents qui ont pris rendez-vous avec la directrice, qu'on a été porter plainte au commissariat parce que c'était clairement de l'harcèlement sur mineur en fait. Une fois que j'ai tout raconté ce qui s'était passé, parce que j'ai peut-être oublié, genre là je vous raconte en gros, mais elle a peut-être oublié genre la fille, parce que je vous rappelle c'est pas mon histoire, quelques détails qui ont pu se passer, mais c'était quotidien en fait. Et du coup, il y a d'autres élèves qui ont été interrogés par ce professeur et il y a eu des passés dans le lycée. Par contre, il n'avait aucun casier judiciaire. Bref, il a été suspendu. Là, il y a une audience en cours et là, je crois qu'il est, il est en attente de son audience en fait. Mais bon courage à la fille qui a vécu ça. C'est pas normal, genre tu vas à l'école pour apprendre et t'as un professeur qui t'harcèle comme ça. C'est pas normal. Voilà. allez prends-moi tout, garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux fermer les yeux.